Bonjour Mohamed. Bonjour Nathalie. Mohamed, tu as écrit un livre dont tu souhaites faire la promotion. Ce livre est déjà téléchargeable sous format numérique et il sort en format papier le 15 octobre prochain. Il s'appelle El Mouhim, le livre de Thoth. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En arabe, El Mouhim veut dire l'essentiel, aller à l'essentiel, à l'essence même des choses. Donc El Mouhim est inspiré du livre de Thoth, plus particulièrement des tablettes d'Amorod de Thoth, qui sont un mystère pour tous les gens qui peuvent le lire. Un texte très opaque et qui cache beaucoup d'énigmes et qui répond à énormément de questions de croyances et de sciences magiques. D'après mes recherches et après avoir passé des heures et des semaines à lire et à décortiquer ce livre-là, je me suis rendu compte que pas mal de croyances, d'ailleurs des croyances du genre religion, que ce soit dans le christianisme, l'islam, s'étaient inspirées de ce livre. Et je me suis rendu compte petit à petit que ce livre-là était une source d'inspiration pour pas mal de civilisations. Et elle influence encore aujourd'hui certaines confréries, certains groupes. Donc ce texte-là, dans un premier temps, quand il est lu, c'est incompréhensible. Et quand on fait des relations petit à petit avec ce qui nous entoure, on voit des parallèles, des coïncidences qui nous amènent, qui finissent par nous amener à faire un constat que tout compte fait ce livre-là n'est pas si irréel que ça, et il décrit une réalité cachée. Certains passages de ce livre, qui soi-disant auraient été écrits par Thoth, parlent de pyramides. Cela sous-entendrait que les pyramides, le concept des pyramides existait bien avant l'apparition des Égyptiens, puisque les dieux en parlaient déjà, et Thoth, tout en particulièrement, dans ses tablettes, cite un passage, il écrit un passage que je vais vous citer, et qui dit comme ça: « J'ai construit la grande pyramide en m'inspirant de la pyramide naturelle des forces de la Terre, afin qu'elle brûle éternellement et qu'elle demeure à travers les âges. » Il ajoute ensuite: « Dans sa forme, j'ai inscrit mon savoir de la science magique afin qu'elle soit toujours disponible lorsque je reviendrai de la mentie. » Donc, on peut en déduire là que les pyramides, la notion des pyramides est une notion divine et non pas humaine. Donc, ça dépasse le cadre du tombeau du pharaon qui espérait atteindre la vie éternelle. Par la suite, j'ai continué à faire mes recherches et je me suis rendu compte que, par hasard, je suis tombé sur une photo qui avait été faite en 1934 par la Royal Air Force et qui, par la suite, a été confirmée par des photos satellites qui montrent la pyramide de Khéops sous une forme qu'on ne connaissait pas. Donc, toute pyramide a 4 faces et pendant les équinoxes, ça dure 2 jours par an, cette pyramide laisse apparaître 8 faces. Donc, déjà la première énigme, c'est pourquoi la pyramide a 8 faces alors qu'elle a le reste de l'année on n'en voit que 4. Alors c'est disons qu'au niveau architectural c'est inexplicable, du moins avec les connaissances que l'on a aujourd'hui, mais le constat est là, les 8 faces apparaissent. Et avant d'aller plus loin pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire qui est Thoth et quel est le lien avec Hermès Trismégiste? Thoth est un dieu égyptien, dieu de la science, du savoir et des écrits et de la magie cachée. Hermès Trismégiste, c'est la version grecque de Thoth. C'est pour cette raison que dans les tables d'Amorod, on parle de Hermès Trismégiste parce que c'est ce qui nous reste des écrits de Thoth. Le livre de Thoth, l'originel, a disparu, on ne le retrouve plus. Et donc aujourd'hui, on s'inspire de Hermès Trismégiste, la version grecque, pour étudier ces tables. Donc pour revenir à la pyramide de Gizeh et à ses fameuses 8 faces, c'est une façon d'observer la pyramide de Gizeh. Jusqu'à présent, on était conditionné par le fait que ce soit un tombeau, une pyramide à 4 faces, et même quand on voit ces photos, et quand on voit les photos satellites,
on continue à avoir le même raisonnement. C'est-à-dire qu'on est surpris de découvrir les 8 faces, mais tout compte fait, on reste dans la perception des faces, et non pas sur une autre perception. Donc, la meilleure façon de cacher quelque chose, c'est de la sortir du champ visuel de perception de l'individu qui observe. Si moi, je regarde la pyramide de Gizeh et que je me focalise sur les faces, je ne verrai que des faces, et je ne verrai juste qu'une pyramide. Par contre, si on fait le lien avec le texte de Thoth, qui écrit qu'il a utilisé les forces naturelles de la Terre pour construire cette pyramide, on peut se poser la question. On peut se poser la question réellement, et on peut le voir sur les photos qui défilent actuellement. Est-ce que ce sont des faces, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt 4 branches? 4 branches. C'est-à-dire que chaque demi-face des faces qu'on voyait est une face de cette branche. Donc si on se réfère au texte de Thoth, d'Hermès Trismégiste, il a utilisé les forces naturelles de la Terre pour ériger cette pyramide. Donc la question est, qu'est-ce qui pourrait être ces forces naturelles? Donc, j'ai poussé la réflexion, j'ai élargi mon champ de vision, et je me suis rendu compte que les 4 éléments qui façonnaient notre Terre étaient les 4 éléments que je vais citer, c'est-à-dire le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc, si on part de l'hypothèse qu'il a utilisé les forces naturelles de la Terre pour construire sa pyramide, il a forcément utilisé 4 éléments qui pourraient correspondre aux 4 branches qui apparaissent 2 fois par an pendant les équinoxes. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que si je regarde cette forme géométrique à travers les faces, je vais en déduire que c'est une pyramide. Mais par contre, si je regarde la même forme géométrique en regardant les branches, je vais en déduire en réalité que c'est une étoile à 4 branches, et non plus une pyramide à 4 ou 8 faces, mais une étoile à 4 branches. Et chaque branche est un élément, dont Thoth dit les forces naturelles de la Terre. Alors si je comprends bien, cette forme géométrique n'est pas une pyramide, mais elle représenterait une étoile à 4 branches, dont chaque branche représenterait des forces naturelles de la Terre. Et cette étoile serait la couverture du livre de Thoth, c'est ça? C'est exactement ça. C'est une autre façon de percevoir la pyramide, donc sous forme d'étoile. Et donc, c'est une interprétation du texte des tables d'émeraude qui devient de plus en plus claire. Après avoir construit cette étoile, il nous indique qu'il a laissé tout son savoir dans cette forme. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend en réalité que c'est son savoir qui a façonné cette forme, et pas la forme qui a façonné son savoir. Et il insiste en disant, plus loin dans les tables d'émeraude, qu'il existe ce qu'on appelle les seigneurs des cycles. Et il les nomme les 9, et ils sont au nombre de 7. Si on utilise les intervalles qu'il y a entre les nombres, et que chaque nombre correspond à un point, on arrive facilement à reproduire cette étoile. En positionnant les seigneurs des cycles dans un ordre bien particulier, on arrive à reproduire cette forme. Donc, Thoth nous dit que les seigneurs des cycles sont là et surveillent l'évolution des hommes. Ils vivent sur un plan qui n'est pas accessible à l'homme, mais leur sagesse est telle qu'ils sont là pour enseigner à l'homme ce que l'homme ignore totalement, du moins ce que l'homme a perdu depuis l'aube des temps, et leur travail, leur action sur nous est de nous indiquer les chemins à prendre. Donc si on positionne les 7 seigneurs des cycles, comme je vous dis, dans une position particulière, on obtient non seulement cette forme d'étoile, mais on obtient un chemin qui part de 3 et qui va à 9. Alors ce chemin, on le retrouve sous plusieurs aspects dans différentes cultures et de différentes religions. Certains parlent des 7 chakras, d'autres parlent des 7 cieux, d'autres parlent des 7 péchés capitaux, les musulmans parlent des 7 sous l'ombre de Allah. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on suit ce chemin qui part de 3 à 9, on va compter combien d'étapes? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on obtient ce fameux 7 qui est considéré comme un nombre magique
et qui régit pas mal de croyances, qu'elles soient d'ordre spirituel ou religieuse. Et ce qui est étrange dans ce que tu dis, dans ces nombres entre le 3 et le 9, où sont passés les nombres 1 et 2? Si ce chemin aujourd'hui est au 3 et qui doit nous amener vers le 9, cela sous-entend, comme tu dis, qu'il manque le 1 et le 2. Cela sous-entend surtout que nous avons commencé le cheminement depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le 3, nous avons une forme, une apparence humaine, mais avant d'être sous cette apparence et sur ce nombre-là, nous étions aussi dans le nombre 2 et le nombre 1. Donc le 1 symboliserait le tout. Toute chose sort de là-dedans. Mais ces choses-là, pour qu'elles puissent apparaître ici physiquement sur Terre, c'est comme si elles devaient passer une porte intersidérale, une porte qui joint deux univers. Ce 2 correspondrait à la notion de féminin-masculin. Sur Terre, aucune vie, qu'elle soit végétale, animale ou humaine, ne peut apparaître sur Terre si elle n'obéit pas à cette règle. Donc l'enseignement de Thoth, c'est pas forcément les points, ce ne sont pas forcément les seigneurs des cycles eux-mêmes, c'est l'espace qui est entre eux. C'est-à-dire quand vous partez du point 3 pour aller vers le point 4, l'enseignement se fait durant le chemin, durant le cheminement. Vous n'arriverez au 4 que si vous avez compris l'espace qui sépare le 3 et le 4. Donc ça marche de la même façon pour le 4 qui mène au 5 et ainsi de suite. Donc Thoth dans ses écrits nous rajoute autre chose aussi. Nous dit que autour de nous, ces maîtres d'illusion sont au nombre de 12 et que durant l'histoire de toutes les civilisations, aussi loin qu'on puisse partir, si on part des Sumériens en passant par les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les chrétiens, les musulmans, les Juifs, les Hébreux, on retrouve un point commun. Ce 12 est toujours présent. Prenons l'exemple des Grecs, si on parle des 12 travaux d'Hercule, on parle d'une idée. Les Grecs façonnaient leur esprit en fonction du courage et de la force et de la gloire d'Hercule. Les Romains ont fait la même chose. Ils ont pris les 12 travaux d'Héraclès. Si on va voir les Sumériens, il y a les 12 dieux sumériens. Si on va voir les Égyptiens, on constate que là aussi, il y a les 12 dieux. Quand on parle des Hébreux, on parle des 12 tribus d'Israël. Quand on parle des chrétiens, on parle des 12 apôtres. Et quand on parle par exemple des musulmans, on va parler des 12 califes. Et même dans la franc-maçonnerie, il existe le socle de la franc-maçonnerie, ce sont les 12 principes. 12 principes. Et comme par hasard, un nouveau 12 est en train d'apparaître. Et là, sous nos yeux. Et ce 12 apporte une nouvelle civilisation. Et nous voyons bien que depuis quelques dizaines d'années, tout s'accélère. La technologie prend le pas sur l'homme et crée une autre civilisation. Et comme par hasard, là, de nouveau, vous avez un 12 qui apparaît, et qui apparaît sous les formes des 12 étoiles de l'Europe, alors qu'il y a 27 pays dans l'Europe. Quand tu parles de ces maîtres de l'illusion, dis-nous, quelle est leur particularité? Ces maîtres de l'illusion ont un pouvoir particulier. Ils sont capables de créer des mondes. Tout à l'heure, je citais les 12 en citant en parallèle les civilisations. On va prendre des civilisations que tout le monde connaît, qui sont d'actualité. Les 12 principes qui régissent la religion musulmane ont créé le monde musulman. Si vous n'adhérez pas à ces 12 principes, vous n'êtes pas dans le monde musulman. Il en va de même pour le monde chrétien, il en va de même pour le monde juif. Donc, ce ne sont pas des mondes physiques, mais ce sont des mondes abstraits, mais qui sont en même temps une réalité, puisque ce qui conditionne le plus un individu, c'est ses croyances. Et ces croyances font en sorte de conditionner sa perception de son environnement et des autres. Donc, on va créer un monde pour chaque peuple, avec des repères bien particuliers et avec des principes qui sont les siens. Alors Mohamed, pour résumer, le livre que tu as écrit, en quoi nous permet-il d'échapper à toutes ces illusions qui conditionnent notre réalité ? Pour lever le voile sur ces illusions, je vais te prendre un exemple, Nathalie. Donc, tout à l'heure, je disais que nous étions sur le nombre 3, puisque nous sommes Trinité, et que notre cheminement a déjà démarré au 1 et qui doit nous mener jusqu'au 9.
Nous sommes au 3 et notre but est d'aller vers le 4. D'apprendre assez pour comprendre la conception du 4. Nous sommes tous Trinité et nous sommes tous en quête de ce fameux cheminement qui nous emmènera vers le 4 et au-delà. Qu'est-ce qu'ont fait les gens qui nous gouvernent? Ils ont créé un 4 pour les chrétiens, ils ont créé un 4 pour les musulmans, ils ont créé un 4 pour les juifs, ils ont créé un 4 Bouddha. Récemment, la franc-maçonnerie a créé un 4 qui s'appelle le Grand Architecte. Il y a un nouveau 4 qui est actuellement en train de modifier le monde et de créer une nouvelle civilisation, mais ça serait trop long à vous expliquer en direct. Vous trouverez la réponse dans le livre El Mouhim. Cette notion de quête et d'apprentissage qui est un instinct profond chez nous, cette quête de réponse, face à ce 4, les réponses ne proviennent plus de nous, mais elles proviennent de ce 4. Chez les musulmans, les réponses correspondront à l'esprit musulman, chez les chrétiens, l'esprit chrétien, et ainsi de suite. Mais ce qui est important surtout, c'est de voir que tous ces 12 ont un lien en commun. Ils nous enseignent tous, la notion du bien et du mal. Donc ils nous enseignent une philosophie basée sur le binaire. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que ces philosophies et ces 12 ont la capacité et la magie de créer une illusion telle qu'en fin de compte, on pense être dans la bonne direction, mais en réalité, si on est conditionné par la notion du bien et du mal, c'est-à-dire la notion binaire, en réalité, on tourne le dos au 4 et on est en train de regarder le 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de cheminer et de grandir et d'éveiller ses consciences, cette magie nous oblige, nous donne l'illusion d'être sur la bonne voie, alors qu'en réalité, on tourne le dos à l'objectif, puisqu'on regarde le 2. Voilà. Donc, ceci est un exemple. Le livre que j'ai écrit et qui s'appelle donc El Mouhim, le livre de Thoth, et qui regroupe l'essentiel de ce que une personne qui chemine doit savoir, permet de déjouer tous ces pièges. Permet en réalité de comprendre qu'il n'existe qu'un seul 4. Sur les centaines de milliers de 4 qu'on peut te proposer, il n'en existe qu'un seul, qui pourra t'emmener au 5, 6, 7, 8, 9 et t'accomplir et terminer, aller le plus loin possible dans ce cheminement. Mais ce 4, je ne peux pas l'annoncer directement comme ceci, il est dans le livre. Donc j'invite toute personne qui souhaite sortir de son conditionnement et de ses illusions pour voir enfin une partie de la vérité, d'aller jeter un coup d'œil sur ce livre où tout est déchiffré. Toutes ces sciences magiques cachées par Thoth, qui englobent les maîtres de l'illusion, qui englobent les 7 seigneurs des cycles. Et si je rajoute, parce qu'on n'en a pas parlé là, il y a aussi les 42 commandements, il y a Horus et ses 4 fils. Donc tout ceci est expliqué, traduit, et non pas seulement traduit, mais systématiquement mis en comparaison avec cette fameuse étoile à 4 branches dont Thoth parle dans ses écrits. Le livre sortira le 15 octobre 2020. Il y aura une série de 6 livres qui sortiront par la suite, un par an, accompagnés de 4 vidéos, une fois tous les trimestres. Merci beaucoup Mohamed pour ce partage. C'est moi qui te remercie, Nathalie. Alors je rappelle que le livre sort en version papier le 15 octobre 2020. Sous la vidéo apparaît le lien vers lequel on peut se fournir le livre El Mouhim, le livre de Thoth, qui, je le pense, répondra aux questions que certains d'entre nous se posent. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera partagée fin novembre. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.